Depuis plus de 70 ans, de nombreux phénomènes encore inexpliqués se déroulent dans le petit village de Milton, en Écosse. Comme vous le savez, l'Écosse est un pays rempli de mythes et de légendes, dont le fameux monstre du Loch Ness. Je pense que c'est le mythe que tout le monde connaît le plus, sans parler des nombreux phénomènes dits paranormaux du fait de ces nombreux châteaux abandonnés. Mais aujourd'hui, on va aller à Milton, un petit village de 560 habitants qui, d'extérieur, ne paye pas de mine. Cependant, depuis les années 1950, il y a un phénomène qui est récurrent et qui est pour le moins inexpliqué. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler du fameux pont Overtoun. En anglais, on dit Overtoun Bridge, avec un super accent, et il a une particularité qui est relativement sombre, c'est que les chiens ont tendance à sauter par-dessus pour se suicider. À ce jour, on n'a pas encore eu d'explication rationnelle sur ce qui se passe. Depuis les années 50, on a recensé 50 chiens qui ont sauté par-dessus le pont. Alors il faut savoir que chez les animaux, hors humains, le suicide n'est pas considéré comme quelque chose de possible. On parle pas vraiment de suicide mais de comportement autodestructeur. Et pour preuve, le chien ne possède pas la conscience en soi, c'est-à-dire que s'il se voit dans un miroir, il ne comprend pas qu'il existe. Ce qui accentue le fait que lorsque ces chiens sautent par-dessus ce pont, il y a vraiment un phénomène plus que troublant. Alors encore une fois, peut-être que le mot suicide est un abus de langage, mais cependant, 50 chiens qui sautent par-dessus un pont, ce n'est pas anodin. Pour en revenir à ce lieu, la particularité, c'est que ces 50 chiens sautent quasiment tout le temps du côté droit du pont. Dans la tradition celtique locale, le pont Overtoun serait le passage à l'autre monde. Croyez-le ou non, chacun aura son avis sur le sujet. Mais si on en revient aux accidents, ils ont tous un point commun, c'est que les chiens sautent toujours par beau temps et sec, et ce sont majoritairement la race de Collie et de Labrador. Alors pourquoi ces deux races en particulier? Parce qu'ils ont tous les deux des odorats très développés. Et c'est alors là qu'on peut en tirer une première théorie. Des chercheurs se sont penchés sur le sujet et ont mis la première théorie qu'ils seraient attirés par un son ou une odeur. Des tests acoustiques ont été faits, mais aucun son ne peut attirer le chien en dehors du pont à cet endroit-là. Ce qui fait que la probabilité du son est complètement mise de côté. David Sexton, un expert en comportement animal, a mis l'évidence sur le fait que le chien pourrait être attiré par une odeur. Effectivement, près du pont, on pourrait retrouver des visons. Pour ceux comme moi qui ne connaissaient pas l'existence des visons, ce sont simplement de petits mammifères qui appartiennent à la famille des Mustelidae, mais pour faire simple, ce sont des belettes. Donc les chiens seraient attirés par la présence de belettes situées autour du pont. Cette seconde théorie tient à peu près la route. Le chien, ne voyant pas ce qu'il y a derrière le pont, ne peut pas savoir que c'est le vide. Cependant, le saut dans le vide ne provoquait pas forcément la mort de l'animal. Et la particularité, c'était que lorsque l'animal avait survécu à la chute, remontait le pont et ressautait une seconde fois. Ah, c'est chaud quand même, ouais. Pour vous dire, les habitants de Milton ont maintenant peur de promener leurs animaux sur le pont. Ils ont même demandé à la ville de mettre des panneaux pour prévenir d'un risque de chute. Si vous avez des théories, des réponses, parce que cette histoire date pas d'aujourd'hui, un reportage a été fait il y a à peu près une dizaine d'années où des gens ont témoigné que leur chien avait tristement sauté par-dessus sans raison apparente. I started shouting to David, Sophie's jumped off the bridge, she's jumped off the bridge. It just happened so fast, seconds. Et d'autres personnes ont témoigné que leur chien devenait excessivement nerveux quand il traversait le pont. Dites-moi en commentaire si vous avez des réponses par rapport à cette histoire, si vous avez déjà entendu parler d'elle, ou si vous avez des explications plus scientifiques sur le comportement des animaux sur ce pont. Malheureusement, les tragédies autour du pont ne s'arrêtent pas là. En 1994, un dénommé Kevin Moy, âgé de 32 ans, jeta son bébé de 2 semaines par-dessus le pont, jurant qu'il était l'Antéchrist. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Antéchrist, c'est simplement l'ennemi du Christ. On peut alors penser à Satan ou au diable. L'enfant fit une chute de 15 mètres et décéda le lendemain à l'hôpital. Pour contextualiser cet acte, Kevin Moy était persuadé que le diable avait mis une tache de naissance sur la tête de son garçon et qu'il était responsable de la guerre du Golfe parue 4 ans plus tôt. Il craignait que son fils détruise le monde en infectant l'humanité avec un virus. Il faut savoir que Kevin Moy avait travaillé dans un laboratoire et avait contracté la maladie d'Alzheimer avant d'avoir fait une dépression. Pour remonter avant cet acte, Kevin est parti à l'hôpital retrouver sa femme et son fils né le 26 septembre 1994. En octobre 1994, Kevin et sa femme Eileen vont promener Eogan, leur petit, par une belle journée ensoleillée. La famille passa alors sur le pont et Kevin, pris d'un élan de folie, prit le bébé et le jeta par-dessus bord et tenta par la suite de se suicider en se jetant lui aussi dans le vide. Mais sa femme en criant a pu lui en empêcher. Eogan venait de faire une chute de 15 mètres et était mortellement blessé. Il a été transféré
à l'hôpital et est malheureusement décédé de ses blessures le lendemain. Après le pont, il faut savoir qu'il y a un manoir nommé le Overton House. Après cette tragédie en octobre 94, Kevin a alors été emmené directement dans ce manoir où il a tenté de se suicider. Encore une fois, quelqu'un a réussi à lui en empêcher et lui sauva encore une nouvelle fois la vie. Kevin Moy n'a pas été condamné pour la simple et bonne raison qu'il a été considéré comme fou et qu'il n'avait pas le contrôle sur ses actes. Kevin sera alors transféré dans un hôpital où quelques années plus tard, les médecins le trouvent apte à ressortir. 4 psychiatres se sont mis d'accord pour dire qu'à l'époque il était fou, mais que maintenant ça va mieux. Venons-en à la conclusion où ce pont est tristement célèbre pour la mort de tous ces chiens et avec l'histoire de Kevin Moy qui est complètement atroce. La légende raconte aussi que le manoir situé derrière le pont est hanté et que beaucoup de choses se passeraient, mais là pour le coup on n'a pas vraiment d'explication ni de phénomènes paranormaux. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette histoire. Ce qui est glaçant ici c'est que tout est vrai et que rien n'est inventé, il y a plein de témoins et surtout la police s'y met. Pour vous dire, l'histoire avec Kevin Moy est remontée jusque chez les ministres en Écosse. Depuis, ce pont reste et restera pendant de nombreuses années célèbre pour ces tristes phénomènes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout pour de nouvelles histoires.